Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Au service de quoi ou de qui ai-je adopté cette posture? Il y a quelques années, ça m'arrivait tout le temps. Jusqu'à ce que je réalise une chose. Ma posture était totalement automatique et inconsciente. Je voyais très clairement l'impact négatif que ça avait sur ma relation avec la personne ou l'équipe que j'accompagnais, sur mon empathie, mon soutien, mon impact, bref, sur ma valeur. Et avec le temps, j'ai pu constater que cet enjeu était présent chez beaucoup de coachs avec lesquels j'ai pu travailler. J'ai donc décidé de travailler pour changer cela. Et dans cette vidéo, je vais te partager le processus en 3 étapes que j'ai créé pour faire que ma posture soit aujourd'hui le fruit d'un choix conscient et aligné avec ce que j'ai envie d'accomplir. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai quelques conseils pratiques pour progresser dès demain. Prêt? C'est parti. La première étape de ce processus, c'est tout simplement de se questionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en amont de toute conversation, échange, coaching, je vais me poser 3 questions pour chercher à clarifier ma posture. La première d'entre elles, c'est une question que je me pose et qui fait appel à des aspects assez fins, mais ô combien importants pour un coach. Cette question, c'est tout simplement qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je ressens. Pour affiner et adapter autant que possible ma posture à la situation, à l'enjeu de la personne, je vais chercher à prendre en compte le plus grand nombre de paramètres possible. Selon moi, plus le nombre de paramètres que tu prends en compte est grand, plus ton choix de posture sera juste, pertinent et adapté. Voici des exemples de posture ou d'observation que je peux faire en coaching. Ça peut être par exemple une cliente qui évite toujours mes questions portant sur son incapacité à se mettre en action et qui met en place plein de stratégies de fuite par rapport à ça. Ou encore une équipe qui a un faible niveau de maturité pour des conversations difficiles. Et pour les ressentis, eh bien, je t'invite à être à l'écoute de ce que la situation, la personne ou l'équipe génère comme émotion ou intuition pour toi. Personnellement, c'est probablement la source que j'utilise le plus en coaching. Utiliser ce que je ressens moi pour m'aider à mieux aider l'autre. Quelques exemples que je peux te citer. Parfois, ça m'arrive par exemple d'avoir l'intuition qu'à cet instant, ce qui serait le plus utile pour une personne ou une équipe, c'est juste de se sentir pleinement écouté, sans plan d'action, sans challenge, juste de l'écoute. Ou encore, je ressens qu'une personne de l'équipe est très touchée par la discussion qu'on est en train d'avoir et qu'elle aurait besoin que l'on prenne une pause, qu'on l'aide à formaliser ce qui se passe pour elle, ce qu'elle ressent. Mais prenons aussi un exemple concret qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. Je suis par exemple à un dîner chez des amis et l'un des invités que je ne connais pas commence à partager sa vision du coaching. Pour faire court, pour lui c'est simple effet de mode, n'importe qui peut le faire, tout le monde se dit coach aujourd'hui, c'est surfait, etc., etc. Plutôt que de réagir instinctivement, je vais prendre le temps de me demander qu'est-ce que ce qu'il vient de dire génère pour moi et qu'est-ce que je suis capable d'observer dans cette situation. Face à ce discours, c'est clair que je ressens de la colère pour son manque de curiosité par rapport à une pratique que je cherche à faire du mieux que je le peux. Je ressens aussi le besoin de partager en quoi le coaching est puissant, soutenant, transformateur selon moi. Et enfin, j'observe aussi que son discours part dans une intention de provocation plus que de méchanceté. Cela me donne l'impression qu'il est possible d'avoir une conversation bienveillante une fois le vernis de la provocation dépassé. C'est ce genre de questionnement que je vais chercher à avoir le plus possible lorsque je suis confronté à une situation pour chercher à clarifier consciemment comment ai-je envie de réagir plutôt que de me laisser porter par des émotions et de les subir. Voilà pour la première question. Et une fois cette écoute intérieure faite, cela commence à me donner des indices pour la suite. Et cette suite, c'est une question que je me pose probablement 50 fois par jour, dans mon métier comme dans ma vie. Cette question, elle est aussi simple que puissante selon moi. Cette question, c'est tout simplement: quelle est mon intention? C'est une question magique qui a amené énormément d'alignement dans ma vie et dans mon rôle de coach et je ne peux que t'encourager à l'utiliser à outrance. En effet, pour qu'un choix de posture soit conscient, décidé et non subi ou automatique, il est clé selon moi qu'il soit fait en fonction d'un phare, d'un objectif, d'une envie, d'un rêve. Et tout cela, selon moi, peut être regroupé dans cette question: quelle est mon intention? Concrètement, ça veut dire qu'en amont de chaque séance de coaching, de chaque appel, de chaque échange, de chaque mail, avec un ami, un client, ma femme, ma mère, je me pose la question: quelle est mon intention? Et pour cela, je me sers des émotions et des observations que j'ai pu identifier juste avant. Une fois que tu l'auras clarifié, cela va te permettre de te demander comment ta posture peut être au service de cette intention. Et là, on commence à introduire de la conscience et du choix dans la détermination de ta posture. Et ça, c'est cool. Quelques exemples d'intention que j'ai très souvent en lien avec mon rôle de coach. Ça peut être par exemple partager avec authenticité et bienveillance ce qu'une situation génère pour moi, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou amicale. Ou encore confronter un client de coaching à ses injonctions contradictoires pour l'amener à conscientiser la boucle sans fin dans laquelle il se situe. Ou enfin, ramener un niveau d'écoute fort dans une équipe pour permettre d'amorcer des conversations difficiles et importantes. Si je reprends à présent l'exemple de mon dîner et de la personne qui partage sa supervision du coaching. Face à cette situation, il est pour moi fondamental de parvenir à clarifier mon intention, car elle va significativement influer sur mon choix de posture. Plusieurs intentions sont alors possibles. La première, évidente, lui exprimer ma colère face à ce genre de discours que je trouve peu nuancé et curieux. Mais ça peut être une autre. Ça peut être comprendre ce qui l'amène à avoir une telle vision du coaching. Ou même
lui partager ma vision du coaching pour l'amener à avoir un regard différent sur cette pratique. À partir de ça, j'imagine que tu comprends aisément que, en fonction de mon intention, ma posture va être significativement différente si je choisis soit de laisser aller ma colère, soit d'être dans une posture très curieuse pour le comprendre. Or, si je ne fais pas ce choix intérieur, il y a peu de chances que ma posture soit un choix conscient. Et c'est souvent, selon moi, dans ce genre de situation que nous ne sommes pas alignés avec nos réactions et nos manières d'agir avec les autres. En revanche, si je fais le choix que malgré la colère que cela génère pour moi, je préfère privilégier la curiosité pour connecter avec cette personne, je serai tout à fait aligné avec le fait d'être dans une posture de questionnement et de dealer avec ma colère. Bref, selon moi, le pouvoir de l'intention est incroyable. Après avoir validé mon intention, analysé mes observations et accueilli mes ressentis, la dernière question que je me pose est celle me permettant d'être le plus au service possible. Cette question, c'est tout simplement de quoi l'équipe ou la personne a besoin selon moi. Avec cette question, je m'assure de toujours rester centré sur ma mission de coach. Aider et soutenir une équipe ou une personne. Il existe énormément de besoins inhérents aux êtres humains. Parmi ceux que je rencontre le plus souvent, je peux par exemple te citer retrouver de la confiance, être écouté sans jugement, être challengé pour passer à l'action, etc., etc. Et ça clôt la première étape de mon processus. Personnellement, c'est uniquement après ces 3 questions que je fais mon choix de posture. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce que je ressens? Et de quoi l'équipe ou la personne a envie ou besoin selon moi. Le choix de ma posture doit alors servir mon intention tout en prenant en compte mes observations et ressentis ainsi que les besoins des individus. À partir de là, je peux décider en conscience de la posture que je souhaite incarner. Et c'est pour moi un shift significatif et qui va t'amener énormément d'alignement et d'impact. À ce stade, j'espère que tu commences à réaliser qu'un choix de posture repose sur bien trop d'éléments pour qu'il soit automatique. Et qu'un mauvais choix de posture peut avoir des impacts très forts sur tes résultats ou ton impact en tant que coach, mais même en tant que personne. Selon moi, la posture est donc un choix, une décision consciente d'accomplir, de soutenir une intention basée sur les différents éléments que j'observe ou que je ressens. Si je finalise la première étape de mon processus avec ce dîner, je t'invite à voir que le fait de me poser ces questions m'amène à ne pas être dans une posture réactive où je suis guidé par mes émotions, ma colère dans ce cas. Ça me permet d'avoir un détachement par rapport à ce qui se joue et de choisir ma posture plutôt que de la subir. À présent que tu as fait cet exercice intérieur te permettant de mettre de la conscience et du choix dans la manière dont tu souhaites agir, la deuxième étape consiste à choisir la posture qui te paraît la plus pertinente. Pour cela, je t'invite tout d'abord à clarifier la palette de postures dont tu disposes et parmi lesquelles tu vas pouvoir choisir. En effet, je pense que le talent d'un coach concernant la posture réside beaucoup plus dans sa capacité à naviguer fluidement entre différentes postures et choisir consciemment celle qu'il souhaite incarner au service de son intention, plutôt que d'exceller dans une posture spécifique. Prenons des exemples de postures qui sont possibles lorsque l'on travaille avec une personne ou avec une équipe. On peut être coach, facilitateur, agent de changement. Le choix de ma posture va significativement impacter la manière dont je vais agir et interagir avec une équipe ou un client. Dans le cas de mon dîner, en fonction de mon intention, ma posture va être utile ou au contraire non pertinente. Si mon intention est de lui expliquer ce qu'est le coaching pour moi, ce qu'il permet d'accomplir, la posture d'enseignant ou de formateur sera très pertinente. En revanche, si je choisis de le questionner sur ce qui l'amène à penser cela, une posture de coach sera beaucoup plus pertinente. Si je suis à présent face à une équipe avec qui je veux travailler en communication non violente, mais qu'ils ne connaissent absolument pas cette approche, commencer à les coacher sans avoir pris le temps d'établir un socle de connaissances communs sera totalement inutile. Bref, vous l'avez compris, une posture sert une intention. Et enfin, la dernière étape de ce processus, c'est comment je choisis d'incarner ma posture. Là aussi, c'est fondamental que cette étape soit un choix conscient et non subi ou automatique. Donc, une fois que j'ai choisi que je souhaitais adopter une posture de coach, de facilitateur, il reste selon moi à savoir quel type de coach ou de facilitateur sera le plus au service de mon intention, du client ou de l'équipe. Prenons l'exemple de la posture de coach. En fonction de l'intention et du client ou de l'équipe, on peut être un coach très silencieux, très confrontant, très doux, enveloppant d'amour. Là aussi, la manière de l'incarner doit être décidée et au service de ton intention, de l'équipe ou du client. Il n'y a pas de règle absolue. Je peux choisir d'être doux face à un client très doux pour ne pas le brusquer face à un questionnement déstabilisant, ou je peux être doux face à un client confrontant pour incarner une autre manière de fonctionner que je souhaite lui renvoyer. Étant donné la nuance, la finesse et le champ des possibles infini, tous ces éléments doivent nécessairement relever d'un choix, ton choix. Personnellement, depuis que j'ai fait ce travail, beaucoup de clients ou d'équipes me partagent qu'ils trouvent souvent ma posture juste et pertinente, qu'elle leur permet soit d'amener des éléments difficiles dans l'échange, soit au contraire d'être challengé juste ce qu'il faut pour passer à une étape importante, ou encore d'être accueilli sans jugement. Je pense que c'est un élément ô combien précieux pour un coach et je ne peux que t'inviter à conscientiser cet aspect-là de ta pratique. Si tu souhaites la travailler à présent, voici quelques actions qui personnellement m'ont aidé à avancer sur ce travail.
1. Établis ta palette de postures en clarifiant celles que tu maîtrises déjà et celles que tu dois travailler. 2. Clarifie toutes les manières que tu as de pouvoir les incarner. Écoute empathique, challenge, très douce, confrontante, silencieuse. Et 3. Avant un échange avec une personne ou une équipe, que ce soit en pro ou en perso, prends un temps en amont pour clarifier ce processus. N'hésite pas à écrire les réponses aux questions. Puis au sortir de la rencontre, prends un moment pour réfléchir à l'impact que ta posture a eu sur la rencontre. Et 4. Au fur et à mesure, le but est de parvenir à avoir ces réflexions quasiment en live. Cela signifie que, pendant que je suis en interaction avec un client, je me pose très régulièrement la question de comment la conversation, la dynamique, m'amène à revoir mon intention, ma posture, ma manière de l'incarner. Mais cela m'a pris énormément de temps et de pratique. C'est juste pour te partager ce à quoi cela peut t'amener à terme. Le but étant de développer ta capacité à t'adapter le plus régulièrement et le plus finement possible à la situation et à ton intention. Si cette vidéo t'a plu ou t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et je t'invite également à me mettre en commentaire les thèmes sur lesquels tu trouverais intéressant d'avoir une perspective ou un éclairage, et je chercherai à y répondre du mieux que je peux. Et enfin, si tu es intéressé par l'envoi des visuels présentant les 3 étapes du processus et la palette de postures que j'utilise au quotidien avec un descriptif pour chacune d'elles, n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn, Thomas Gibaud, et je t'enverrai tout ça par message. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres, et à très vite. Ciao.